Les couleurs de l'air est une fiction inspirée de ce que j'ai vécu à la mort de mon père il y a maintenant 3 ans. Face aux notaires et aux avocats, j'ai découvert concrètement que, en plus d'être artiste peintre et marchand d'art, mon père était un escroc, un immense escroc, un de ceux qui manipulent, qui ment pour soutirer de très grosses sommes d'argent. Le continent sur lequel j'ai accosté, disons, était un mensonge sidérant, une sorte de feu d'artifice de mensonge. Tout au long de sa carrière, mon père a côtoyé le beau monde, et nous avons découvert à sa mort que ce beau monde en question, mon père l'a pour la plupart du temps escroqué. Son escroquerie la plus courante euh, était de faire croire à ses plus gros clients qu'il avait des relations susceptibles de lui permettre d'acheter avec eux des toiles de maître à des prix extrêmement bas, c'est-à-dire 800 000 euros, pour les revendre par la suite au prix fort, c'est-à-dire 13 millions d'euros. Euh, Aucun de ces tableaux n'a jamais existé. Voilà, ces tableaux étaient dans la tête de mon père, c'est-à-dire qu'il fabriquait des histoires. Les gros clients avançaient l'argent et attendaient impatiemment les tableaux. Ainsi, nous nous sommes retrouvés à sa mort face à plusieurs créanciers qui nous réclamaient des toiles de Picasso, de Monet, de Signac, de Modigliani, soi-disant enfermés dans des coffres à l'étranger, en Suisse ou au Luxembourg. Il n'y a évidemment jamais eu ni de coffre en Suisse ni au Luxembourg. Refuser purement et simplement l'héritage a été une chose assez étrange pour moi et paradoxale, et cela fatalement a remué une multitude de questions en moi et la nécessité première de faire de tout cela un spectacle. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit déjà de tout ce que je vous ai raconté, là tout ce que je viens de vous raconter, qui sera mis en scène dans un premier temps, et dans un second temps, je crois qu'il s'agit d'écrire pour tenter de dire à voix basse les secrets indicibles, dire le trouble du mensonge à l'intérieur d'une famille, dire le rire face à l'absurdité, dire la comédie de la mort et la tragédie de l'émancipation nécessaire. Il s'agit, je crois, de tenter euh, de raconter la mort du fils que j'ai été et qu'aujourd'hui je ne suis plus. Pour que la création soit au centre de mon projet, ma création face à la sienne, disons ma manière de créer face à sa manière de créer, la ligne dramaturgique que j'ai choisie, l'histoire que j'ai choisi de raconter est la suivante. Il y a, c'est le nom du personnage, il y a 35 ans, réalisateur, perd son père, artiste peintre, mythomane et mégalomane reconnu dans le monde entier. 2 ans après le décès de celui-ci, Ilia s'engage dans la réalisation d'un biopic à gros budget sur la vie de son père. Au fil du tournage, Ilia, hanté par ses fantômes et ses angoisses de réalisateur et de jeune père, perd le contrôle de ce qu'il souhaitait et imaginait raconter. Voilà.